Tant que Tom Borocco répète les mêmes gestes, ceux de la lithographie. Quasi magique, cette technique d'impression se fait à l'aide de la pierre. Pas de relief, c'est la répulsion entre la graisse du crayon et l'eau qui permet de reproduire le dessin. Dans la famille Borocco, cet art se transmet de père en fils depuis 1852. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, l'atelier familial n'existe plus. Borocco serait le seul lithographe encore en activité en Alsace. Il a sauvé son activité et créé un conservatoire des arts et techniques graphiques à Ribeauvillé. Tout cela uniquement motivé par sa passion. Et une fois que j'avais passé la 6e, il n'y a plus beaucoup de choses qui m'intéressaient, si ce n'était de quitter le cours pour foncer dans les ateliers de mes parents, pour écouter le bruit des machines, sentir l'odeur des bitumes et des térébenthines, et l'odeur des essences et de l'encre, et de voir ces images qui sortaient chaque fois différentes de toutes ces presses. Donc ces images m'ont énormément plu, à tel point que je voulais dessiner comme ces dessinateurs, mais c'était pas tellement, chacun son rôle à jouer. Et moi je me voyais à un moment donné plutôt technicien travaillant pour les artistes. Et c'est comme ça que j'ai mis les doigts dans l'engrenage. Quand il revient de l'armée dans les années 60, la lithographie n'est plus à la mode, remplacée par l'impression moderne. Les ateliers et les machines disparaissent. Tom Borocco engage alors un combat, sauver son outil de travail. Il passe son temps à récupérer de vieilles machines qu'il cache même chez des amis. Régulièrement, il en sort l'une ou l'autre pour des démonstrations dans les rues ou sur des salons de bande dessinée. Devenues rares et précieuses, ces presses ont même intéressé des Américains. Ils voulaient les rapatrier aux États-Unis. Borocco a dit non. J'ai donné une image à la place. J'ai dit que je vous laisse le souvenir d'une belle image qu'a fait Hansi, patriotique. Vous avez aidé à libérer l'Alsace, donc ça vous revient, cette image de Hansi vous revient. Et cette personne qui était la commandante d'un grand bataillon de commandos installé en Allemagne s'est remerciée de cette image. Et puis m'a refait l'appareil en m'offrant des médailles en bronze de leur corps de bataillon choc. J'étais déjà presque à la retraite, ça m'aurait fait peut-être une autre vie totalement différente. Mais j'ai plutôt choisi celle de m'accrocher à toute cette passion de collectionneur. Et quand on est collectionneur, on compte pas. Son conservatoire a vu le jour il y a 1 an. Il permet de perpétuer le métier presque disparu. Dans son aventure, Tom Borocco a entraîné Mathieu Beuglen, rencontré lors d'un salon en 2008. Entre l'apprenti et son maître, le courant est passé tout de suite. C'est surtout Tom qui me donne envie d'avancer, de continuer dans le métier. Et c'est un fabuleux conteur. Il a des histoires, il est inépuisable sur plein d'anecdotes et plein de choses en rapport avec la lithographie et même ce qui est en dehors. Et il arrive à rapprocher le phénomène de la lithographie avec les périodes de l'histoire. Et vu qu'il a conservé énormément de matériel et d'affiches de l'époque, que ce soit la Libération ou que ce soit l'expédition russe qui a eu de très belles affiches qui sont très intéressantes et qui sont un patrimoine à conserver. Quelques stagiaires sont déjà passés par là. L'un d'entre eux a même ouvert un atelier de lithographie en arbois. Preuve que le combat de Tom Borocco n'a pas été vain. D'ici quelques mois, d'autres arts anciens reprendront vie entre ces 4 murs. Comme Tom Borocco, un typographe et un sérigraphe viendront partager leur savoir-faire. On découvrira cette passion qui est née par